comment as-tu fait pour t'entourer des bonnes personnes? Parce qu'on sait très bien que quand on est entrepreneur, un des fléaux ou challenges, c'est s'entourer des bonnes personnes finalement. Ouais. Donc comment as-tu fait pour t'entourer des bonnes personnes pour justement, monter, dans ce leadership et puis cette influence? Alors aujourd'hui, vu de l'extérieur, ça paraît simple, Ouais. mais la réalité, c'est que ça n'est pas du tout simple. Je pense que le recrutement et le fait de s'entourer des bonnes personnes, c'est une des choses les plus complexes à laquelle font face la plupart des entrepreneurs. Mmh. Certains même malheureusement abandonnent à la suite de mauvaises expériences ou autres, Mmh. et vont du coup éteindre progressivement leurs ambitions et puis laisser tout simplement Mmh. la vie faire le travail. Donc ça, c'est quand même un point important à prendre en compte. Il y a plusieurs choses. La première, il faut prendre en considération que moi, j'ai une faille qui est aujourd'hui de plus en plus comblée sur laquelle je travaille. Mmh. Je suis entouré aussi pour travailler sur celle-ci. C'est ma capacité à la base, et ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, à évaluer correctement la valeur des choses et en particulier la valeur des gens. Mmh. Donc typiquement, selon un certain cadre et un prisme d'analyse que je vais avoir tendance à me dire cette personne est extraordinaire dans son domaine, ou celle-ci ne l'est pas, Mmh. alors que typiquement, celle-ci peut-être ne l'était pas, celle qui était Mmh. extraordinaire, et celle que je sous-estimais l'est réellement. Mmh. Donc ça, c'est le premier point, c'est travailler votre capacité à pouvoir analyser et établir correctement quelles sont les personnes qui sont les plus valables sur certains sujets par rapport à vos besoins. Mmh. Premier point. Deuxième point, j'ai mis en place des process en apprenant ça, typiquement savoir non pas qui on doit recruter, mais pourquoi on doit recruter, Mmh. établir une fiche de poste très claire, établir un process d'onboarding, établir des process d'offboarding et également établir des OKR par rapport à l'entrée en action et en fonction d'une personne dans ta boîte, Mmh. par rapport à une certaine temporalité, savoir aussi quand on va décrocher ou pas, donc quand ça va s'arrêter ou pas, dans quelles conditions ça va s'arrêter, prendre du temps pour recruter, être réactif et rapide dans le fait de remercier. Souvent, on fait l'inverse, malheureusement. Et puis, il y a aussi un point extrêmement important qui s'applique dans tout et dans tous les types de postes ou même les relations, c'est la scorecard. C'est-à-dire établir une scorecard très claire, pragmatique, des soft skills ou des hard skills que tu veux absolument chez un individu. Et également, quelles sont les compétences clés ou l'attitude ou l'expérience clé de chacun des individus. Mettre 3 colonnes face à ça. Une qui va donner plus de points, une qui va donner plus 1 point, une qui va donner moins de points. À la suite de ça, cocher des cases. Mmh. Et puis, du coup, avoir aussi des éléments qui sont no-go, quoi. Typiquement, si la personne, elle doit impérativement, je dis une bêtise, être bilingue, si elle ne parle pas un mot de la langue en question, Mmh. no-go, c'est pas Mmh. possible. Mmh. Etc., etc. Et puis ensuite, du coup, à se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et surtout, le dernier point, c'est s'offrir, au plus, tu as un échantillon large d'individus qualifiés à pouvoir traiter via ta scorecard, via ta fiche de poste, via un process de recrutement, en plusieurs étapes, 1, 2, 3 étapes, avec plusieurs interlocuteurs qui vont échanger. Au plus aussi, le poste à responsabilité est élevé, au plus il y aura d'interlocuteurs et de sources vont être confrontés, eh bien ça pourra en tirer quelque chose. Mmh. Donc ça, c'est un point clé pour pouvoir bien recruter. Ensuite, donc, on a vu la partie où j'avais une incapacité à évaluer la valeur des choses et des gens. Mmh. On a vu la partie où il y a un process un peu plus clair pour pouvoir recruter. Et l'autre partie, c'est justement le fait de bien choisir les gens et puis d'identifier rapidement s'ils sont bons, s'ils sont pas bons. Je m'explique. Typiquement, tu vois les gens qui sont trop fans ou les gens qui, il y a juste cette envie mais il n'y a pas les compétences, ou ils sont trop juniors, où on va vouloir les payer pas suffisamment cher par rapport à la valeur qu'ils vont délivrer, ou où on va devoir voir trop long terme par rapport à certaines choses. Enfin bref, pendant longtemps, j'ai fait les mauvais choix par rapport à certains recrutements, notamment encore récemment, tu vois, j'ai eu l'expérience, et j'en parlais tout à l'heure avec un pote, du recrutement d'un Head of Sales. Mmh. Donc aujourd'hui, on a effectivement un Head of Sales qui est au top, qui a complètement transformé les choses depuis à peu près une année maintenant qu'on travaille ensemble. Mmh. Mais avant ça, Mmh. il y a en tout eu 3-4 profils qui sont passés par là. Mmh. Et tu avais autant le profil de l'agence externalisée qui en fait est juste un numéro, on n'a rien à foutre de réellement les choses, et qui face à toi va te dire non mais tout va bien, on est impliqué, on fait ci, on fait ça. Et derrière en fait ils ont 1, 2, 3 clients, et puis il n'y a rien vraiment qui se met en place, et donc ils sont dispersés, donc ils sont des focus, donc ils ne traitent pas ton business comme ils le devraient, donc il n'y a pas de résultat, et ça te coûte très cher.
De l'autre côté, un profil qui est plein de bonne volonté, qui est super motivé, qui est déterminé, qui a cette appétence entrepreneuriale, mais qui est trop junior et qui a une instabilité peut-être dans d'autres sphères de sa vie qui fait qu'il ne va pas pouvoir être parfaitement impliqué. Et donc, ça va niveler par le bas la performance globale de ton business. Et si tu veux, tous ces éléments cumulés entre le fait que j'avais peut-être pas suffisamment bien perçu la valeur de la personne, le fait qu'il n'y avait pas le process clair pour pouvoir recruter la bonne personne, et le fait que du coup j'avais laissé faire ça et je laissais durer ça, ça m'a coûté extrêmement cher. Quand je dis extrêmement cher, pour que les gens se donnent un ordre d'idée, c'est des millions d'euros de manque à gagner. C'est pas 10 000 ou 20 000 euros. Donc voilà, c'est soit vous mettez bien en place les choses selon le niveau de business auquel vous êtes, et du coup vous allez gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et pouvoir être tranquille. Aujourd'hui, la gestion commerciale de l'ensemble d'entrepreneurs.com, malgré le fait que ça fasse des centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires encaissé, eh bien, ça me prend 30 minutes, 1 heure maximum par semaine. Et tout est structuré, tout est délégué, tout est bien fait, tout est géré. Alors qu'avant, ça me prenait tout mon temps, toute mon énergie, tout mon focus, etc. Et c'était pathétique, les résultats, tu vois, par rapport à